Aide internationale médicale d'Arras, EMA, a été créée par 4 rotariens du club d'Arras en 2010. Ce qui explique son sigle avec le beffroi d'Arras. Son action est essentiellement médicale. Elle rayonne depuis sa création grâce à ses bénévoles et à son bureau. Notre action aujourd'hui s'est concentrée sur Madagascar qui, depuis 2018, s'est encore appauvri, en passant de la 5e à la 4e place des pays les plus pauvres au monde, après le Soudan du Sud, Malawi et le Burundi. 78% des Malgaches vivent sous le seuil de pauvreté. C'est au nord-ouest de la Grande Île que se déroule notre action, dans la ville d'Antsui, chef-lieu de la région de Sofia, qui draine une population d'1,280,000 habitants. En 2010, l'hôpital comportait 70 lits. Actuellement, il y a 120 lits. Alors pourquoi notre aide sur ce site plutôt qu'un autre? Lors de notre arrivée en 2010, nous n'avons pu constater que des conditions sanitaires déplorables au bloc opératoire, en maternité, avec cette salle d'accouchement, dans les locaux de la laverie, la stérilisation, les toilettes, le problème de l'hygiène étant aggravé par l'absence d'eau plusieurs mois par an dans cette région nommée la poêle à frire de Madagascar, et nous y reviendrons. Pas d'eau, mais aussi souvent pas d'électricité, celle-ci étant fournie par des groupes électrogènes avec un coût du gasoil égal à celui de la France, on ne peut qu'être inquiet pour l'avenir. Il n'était pas rare, par ailleurs, de finir des interventions à la simple lampe frontale, voire même de les commencer. Mais même s'il n'y avait que très peu de matériel, il y avait là-bas une équipe médicale présente et volontaire, et c'est pour cette raison qu'en 2010, nous avons décidé lors d'un voyage d'apporter notre aide aux habitants de cette région. Alors commença un long travail de récupération dans toute la France, particulièrement dans les cliniques du groupe Ramsay Général de Santé, mais aussi un cabinet de dentisterie sur Paris, des appareils de radiologie à l'hôpital de Dunkerque ou sur Arras, des médecins généralistes, spécialistes qui, terminant leur carrière, nous donnaient de nombreux objets, et bien sûr des laboratoires ou des distributeurs de produits médicaux. Ainsi, 5 containers ont pu être envoyés en 2011, 2013, 2016, 2017 et le dernier, fin 2018. On voit ici l'importance de ce premier container qui a permis de remplacer la quasi-totalité de la literie de l'hôpital. Notre association peut fonctionner grâce à la collecte de dons, mais aussi grâce à des actions comme nos classiques dîners d'huîtres qui réunissent environ 500 personnes tous les ans depuis 2010. Les premiers fonds collectés, il nous a paru indispensable de construire un nouveau bloc opératoire moderne de 515 mètres carrés avec 4 salles d'intervention, une salle de réveil, un secteur de chirurgie dit propre et un secteur septique. La première pierre a été posée le 6 novembre 2013. Les travaux ont duré un bon 6 mois, avec une visite de notre part à 2 reprises sur le chantier. Et le bloc a été terminé en juin 2014. La population a pu alors le visiter.
Le bloc a été inauguré par le président malgache un an plus tard. Tous les représentants du ministère, les médecins qui ont pu y travailler, ont précisé qu'il s'agissait du plus beau et du plus moderne des blocs opératoires de Madagascar. Nous pouvons que nous en réjouir pour la population. Les salles d'opération sont bien sûr bien équipées, propres, lumineuses et climatisées. La maternité était notre deuxième priorité du fait de son état de délabrement et de l'implication des équipes médicales. Début 2016, nous avons commencé la grande réhabilitation avec la reprise totale des sols, des murs, des sanitaires et des toitures. En quelques mois, tout est changé. Les sanitaires, les sols, les paillasses, une salle d'échographie est créée, les salles d'hospitalisation sont équipées. La salle d'accouchement a bien changé, avec 2 nouvelles tables. D'emblée, on note le bénéfice pour la population, avec une forte chute du taux de mortalité maternelle et néonatale et une augmentation de la fréquentation de ce service. Nous avons depuis 2015 organisé 7 missions médicales. Tous les missionnaires sont bénévoles. L'association n'a aucun frais de fonctionnement. 90% des bénévoles ont déjà fait plusieurs missions. Le rythme annuel des missions est maintenant de 3 par an. Les soins sont bien entendu gratuits. De nombreux bénévoles non médicaux ont également apporté leur aide pour effectuer des travaux de bricolage, d'hygiène et de rangement. On voit ici, en bas, la salle d'attente du premier jour de consultation lors de notre première mission. L'annonce de nos missions se fait par la radio locale, mais aussi par la radio nationale. Récemment, en avril dernier, nous avons pu installer le cabinet de dentisterie que nous avons récupéré sur Paris et nous espérons pouvoir améliorer la qualité des soins dentaires sur place. Plus de 30 personnes participent à nos missions médicales dans tous les domaines: médecine générale, gastro-entérologie, chirurgie dans toutes les spécialités, chirurgie générale, urologique, plastique et orthopédique. On voit ici tous les acteurs de ces différentes missions. Ce n'est qu'en 2017 que nous avons pu envisager le traitement de pathologies orthopédiques, car celles-ci nécessitent de nombreux matériaux, de nombreux implants, des instrumentations spécifiques et des équipements spéciaux comme l'utilisation de moteurs qui nécessitent des compresseurs. Fin 2018, nous avons pu faire une mission avec des gestes relativement lourds pour corriger des déformations majeures, en particulier des pieds chez l'adulte, mais aussi chez l'enfant, comme ces pieds beaux chez cette petite fille âgée de 3 ans. Notre petit Doris avait 3 ans lorsqu'il s'est fracturé le tibia. Il est resté avec un tibia sortant d'une dizaine de centimètres de sa chair pendant plusieurs mois et sa prise en charge a été relativement complexe. Nous avons pu reconstruire 12 centimètres de tibia chez cet enfant qui va enfin pouvoir marcher après plus d'1 an. Cette jeune fille a été vue la première fois en 2016 avec ses déformations majeures des 2 jambes liées à un rachitisme vitamino-résistant. Elle a pu bénéficier d'un traitement par calcium et vitamine D, et ce n'est qu'en avril 2019 que nous avons pu corriger d'un côté cette déformation. Le tibia, comme vous le voyez, est courbé vers l'arrière de 90 degrés,
tourner en dehors de 90 degrés et dévier en dehors de 45 degrés. On voit ici sur ces radiographies l'importance de la déformation. On voit aussi qu'il existe une rotation importante puisque au niveau du genou, le tibia est vu de profil, alors qu'au niveau de la cheville, celui-ci est vu de face. Les os de la jambe ont donc été coupés ou ostéotomisés, comme on le dit médicalement, et le tibia a été réorienté et fixé par une plaque et des vis, avec un début de consolidation 2 mois plus tard, en juin 2019. Tout le matériel apporté par container et que nous emmenons à chaque mission est répertorié, classé et rangé. Il est en partie distribué, mais sert surtout lors de nos missions, en attendant que nos formations permettent aux praticiens locaux de les utiliser dans de bonnes conditions. Un problème majeur, nous l'avons vu, est le manque d'eau. Plusieurs mois dans l'année, aucun filet d'eau ne coule au robinet la journée. Le personnel est obligé de remplir des seaux pour disposer de quelques réserves dans la journée. Un seul château d'eau existe dans la ville. Il est alimenté par 3 forages qui fonctionnent à l'électricité et donc avec des groupes électrogènes. Se laver, nettoyer le matériel, nettoyer les locaux est un problème majeur et on entrevoit bien sûr toutes les conséquences sur le plan de l'hygiène. Nous avons donc travaillé depuis 2 ans pour effectuer un forage sur le site de l'hôpital. Une pompe alimentée par l'énergie solaire assurera le remplissage d'un château d'eau de 30 mètres cubes. Celui-ci alimentera en priorité l'hôpital, mais aussi les villages voisins, soit environ 2500 personnes. C'est grâce à une subvention mondiale rotarienne et à l'agence de l'eau Artois-Picardie que ce projet a pu voir le jour. La banderole précise ici tous les partenaires de ce projet. La prospection a été réalisée le 8 mars 2018. Elle a confirmé la présence d'eau sur le site de l'hôpital. Le forage sur ce site a permis de retrouver l'eau à 47 mètres. On voit ici la réalisation du projet et son presque aboutissement en avril 2019. Il ne reste plus qu'à installer la pompe, les panneaux solaires et la station de traitement. Sur la vue aérienne, on repère la localisation des 3 kiosques qui vont alimenter une partie de la ville. Nous avons également changé toutes les conduites d'amener d'eau dans les différents pavillons de l'hôpital et remis à neuf les sanitaires et le lavoir extérieur. En juillet 2019, la pompe et les panneaux solaires sont installés. L'eau arrive enfin dans le château d'eau. Nous prévoyons pour le futur 2 missions en novembre et une mission en avril qui permettra de poursuivre notre activité chirurgicale sur place et l'enseignement. Nous prévoyons également de rendre autonome l'hôpital non seulement en eau mais également en électricité, ce qui entraînera des économies budgétaires pour assurer le fonctionnement de l'hôpital. Nous prévoyons de rénover l'ancien bloc opératoire et le service de chirurgie pour en faire des locaux de consultation et de laverie-stérilisation. Enfin, nous allons équiper totalement l'hôpital en informatique. On voit bien ici les conditions médiocres de l'hygiène dans le service de chirurgie. Ce plan détaille la rénovation de l'ancien bloc opératoire en laverie-stérilisation sur la gauche, avec les circuits respectant les procédures d'hygiène. Au milieu, les 6 bureaux de consultation et à droite, les salles de soins. Notre action est possible
grâce à de nombreuses personnes qui s'impliquent gratuitement lors de nos missions, de nos soirées. Grâce également aux différents clubs rotariens qui sont partie prenante dans toutes nos actions. Grâce aussi au dynamisme du bureau d'Emma et bien entendu à tous nos adhérents. Merci à vous tous pour votre implication. Ce carnet d'aquarelles réalisé par un membre du club Rotary d'Arras a pu figer quelques scènes de la vie sur place. Il est à votre disposition. Nous avons besoin de vous pour poursuivre le développement de l'hôpital au profit de la santé de toute la population et permettre aux habitants d'avoir chez eux des moyens modernes d'être traités dans la dignité et l'espoir. C'est parce qu'ils nous permettent également d'ouvrir nos yeux pour mieux comprendre le monde que notre volonté est aujourd'hui encore plus forte. Notre association n'ayant aucun frais de fonctionnement, 100% de vos dons iront dans cette action. Vous pouvez suivre notre action sur notre site emma-asso.fr.